Ah, on est dans les Landes, on y est là, on baigne dedans dans cette chalosse. Et alors, on se laisserait bien aller à une forme de bien-être qui n'a rien à voir avec les patates sautées, Nathalie. Quoique, la sauteuse n'est pas leur ennemi. Cueillette de champignons, donc ça peut finir aussi avec les pommes de terre. Et tu as raison. Dans la forêt. Et dans la forêt, exactement. Et tu as raison, c'est du bien-être. En tout cas, pour Daniel et sa famille qui sont cueilleurs de champignons depuis plus de 300 ans. Et à chaque fois, chaque sortie champignon pour eux est accompagnée d'un vrai rituel, et c'est devenu une véritable passion. Dans le sous-bois, tout près de Saint-Sevé, un promeneur discret scrute chaque recoin. Daniel est à la recherche d'un trésor local, le cep noir. Et pour cet enfant du pays, la cueillette est une histoire de tradition. Je suis venu avec mon grand-père tout petit, j'ai cueilli des champignons tout petit. Voilà, il m'a enseigné les règles essentielles, et comme les règles élémentaires, comme par exemple quelqu'un qui cherche des champignons et qui rentre dans un bois, il se doit bien sûr de respecter l'endroit dans lequel il va faire de la cueillette. Et pour ce faire, personne ne doit savoir lorsqu'il en sort qu'il y est rentré, c'est-à-dire qu'il n'a rien abîmé derrière lui. En plus de ces règles, il a reçu en héritage le panier et la canne de son grand-père. Concentré et méthodique, Daniel inspecte le sol. Le cep noir se ramasse en automne dans les forêts denses. Malheureusement, ces jours-ci, l'humidité ambiante n'a pas favorisé sa pousse. Sa couleur est en plein mimétisme aujourd'hui à la période où nous sommes, en automne, avec le feuillage du sol. Et pour ne rien vous cacher, souvent si on trouve le cep à tête noire, c'est qu'il y a des limaces qui l'ont un petit peu mordu et qui font apparaître une petite tache blanche sur sa tête, comme quoi les limaces parfois sont aussi nos complices. Il faut donc se montrer très observateur. Il faut de très bons yeux pour voir les champignons, ça c'est plus que sûr. Si vous avez un champignon dans le style du pleurote comme celui-ci, le marron, là vous avez une feuille de châtaignier à côté, vous voyez, on est exactement dans la même teinte, donc c'est très compliqué. Il faut vraiment avoir enregistré la couleur au préalable, c'est comme ça qu'on pose le mieux les yeux dessus. Pour lui, seul le cep noir compte, comme un don de la nature. Parce que les cèpes, voilà, c'est comme l'amour, c'est un cadeau, toujours, il ne faut jamais l'oublier. C'est fabuleux. C'est un cadeau. Mais aujourd'hui, la nature a décidé de ne pas être généreuse. Qu'importe pour Daniel qui, même sans cep, profite de sa forêt. C'est complètement comme si j'étais à la maison, je me sens vraiment chez moi. J'aime beaucoup, c'est très paisible, c'est très plaisant. On se ressource beaucoup, ça fait du bien. Voilà, j'aime beaucoup ça. Il faut dire qu'il est né à 2 pas d'ici, dans cette maison recouverte de lierre, où vivent encore ses parents. Bon, Ounès. Bon, tu vois le résultat? Oui, voilà, c'est pas terrible. Notre de pouce, et maintenant il fait froid. Daniel partage le même amour de la nature que son père Hubert. Vous savez, ici, la nature, on y est né, on y a grandi, on y vit et on a envie. J'ai préféré ça que tout le reste, et je ne le regrette pas. On fait trop la peine en faisant ça. La prochaine cueillette de cèpes sera peut-être meilleure. En attendant, père et fils savourent le plaisir de vivre ici en Chalosse, avec la nature pour voisine. Et c'est vrai que c'est une véritable sortie bien-être. Alors, au mois de novembre, on va souvent à la cueillette des cèpes. Cette année, il n'y a pas eu de cèpes et notamment pas de cèpes noirs. En revanche, on peut trouver les trompettes de la mort. Regardez, je ne sais pas si vous les voyez. Voilà, trompettes de la mort, chanterelles, girolles. Voilà, donc c'est un véritable moment de partage et c'est souvent, ça se fait en famille avec les enfants et c'est l'occasion d'expliquer aux enfants la forêt et tout ce qu'on peut y trouver. Et le champignon, c'est vraiment ce cadeau de la nature, c'est ce qu'on voyait dans le sujet. Hein. Oui. À chaque fois qu'on en trouve un, on se dit, ça c'est vraiment le trésor gratuit que nous offre la nature. Allez aux champignons les amis, hein. Ne perdez pas la main et le regard. Il y a Arthur